15 juin, au Cap d'Agde. C'est le coup d'envoi de l'une des plus importantes fêtes foraines du sud de la France. Vous êtes chaud ce soir. Luna Park, ou le royaume des sensations fortes. 4 hectares de jeux et de manèges. Des monstres mécaniques de plusieurs tonnes. 80 attractions, dont les toupies déchaînées de l'Insider. C'est bon. Mais celle que redoutent le plus les 5000 clients quotidiens du parc, Wow, 75 mètres de chute libre, attention. c'est l'adrénaline. Allez, bon saut. Et allez, feu. Une chute ultra-violente de 75 mètres qui se finit au ras du sol. Ils arrivent à 160 en bas. C'est à qui après? Arnaud Bonamy, 43 ans, est le propriétaire de l'attraction. T'es tout seul? Parmi les forains, sa famille est une des plus anciennes du Luna Park. Et qui tire la corde? Tu tires? L'adrénaline est l'attraction la plus dangereuse du Cap Tiens les d'Agde. jambes. Arnaud vérifie l'installation à chaque nouveau client. 75 mètres de chute libre, les jeunes. Hein? Une arrivée en bas à plus de 160 km/h. Un saut à 3, allez, on y va. Alors, les gars, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les jambes tendues. Hein? Ah, putain. Et rentre ton ventre, toi. Tu te rappelles, le phare, il s'allume, tu tires. Surtout, les gars, vous vous lâchez pas et vous avez les jambes bien tendues. OK? Allez, bon saut. Régalez-vous. Tu peux pas te permettre de faire une erreur. Alors, dans le sens que si tu oublies quelque chose, là, les gens, tu montes, ils te confient leur vie. Ils viennent là pour s'amuser, ils veulent... Faut que tu rigoles avec eux et tout, mais... faut pas que toi, tu oublies un mousqueton. Oui. Là, on est en stress. Le risque principal, si les clients ne tendent pas assez les jambes, Et allez! Tends tes jambes! ils peuvent partir en toupie et subir une violente force centrifuge. Les jambes tendues! À l'adrénaline, quand tu leur dis qu'il faut que tu fasses les règles de sécurité, qu'il faut qu'ils tirent la corde que quand ça s'allume, ou... ils s'en foutent. Tends tes jambes! Ah putain! Font chier, hein! Et tes jambes? On avait dit jambes tendues! Celui du milieu, il est tout blanc quand même, hein? Ah, lui, il est pas bien. Trop bien. Pourquoi tu trembles? Ah, il transpire. En fait, quand on descend, on a l'impression qu'on n'est pas attaché. On a l'impression qu'on est dans le vide. Et une fois que vraiment on est en bas, là, ça part et vraiment on a la sensation d'être en sécurité. Mais au départ, vraiment, ça fait peur. Eh, tu l'as fait, hein? Eh oui. Bonne soirée, les gars, merci. Merci, apparemment. La saison estivale est capitale pour les forains. En 3 mois, ils réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année. Chaque été, plus de 15 millions de vacanciers se ruent dans les 400 fêtes foraines de l'Hexagone. Le monde forain est une communauté à part. 35 000 familles, pour la plupart nomades, avec leurs codes et leurs traditions. Axel, reine des forains. Mais les forains traversent une période critique. Parmi la nouvelle génération, ils sont nombreux à ne plus vouloir succéder à leurs parents. Moi, je sais que mon père, au fond de lui, il y a une part qui aimerait qu'on soit forain, qu'on reprenne son affaire. Sur 100% David Forain, il y a 70% de difficulté et 30% de facilité. Pierrick, le patron du Luna Park au Cap d'Agde, a lui le problème inverse. Faut pas lâcher le micro. On a un mois pour faire les sous, il reste un mois. Son fils de 20 ans veut reprendre l'affaire familiale, mais il doit encore prouver qu'il est à la hauteur. Je remercie tout le monde d'être venu à mon anniversaire. Je vous aime à tous. Pour le moment, Preston semble plus préoccupé par les fêtes qu'il organise que par la rentabilité du parc. Vous n'êtes pas encore prêt à leur céder le parc? Non, parce qu'ils sont pas capables. Pierrick sait que le nerf de la guerre pour remplir son parc, ce sont les manèges à sensations.
Entrer dans cette communauté foraine se paye parfois au prix fort. Après un coup de foudre pour Arnaud, Tiffaine a quitté sa vie de sédentaire pour devenir nomade. Ma mère, non, ça a été radical. Ça a été, tu t'en vas pour vivre avec lui, bah tu t'en vas, tu t'en vas. Près de Strasbourg, la foire Saint-Jean, une des plus anciennes de France, est menacée. Tony, une des figures du monde forain, est bien décidé à se battre pour la survie de la fête foraine. On a les masques à gaz, on a tout, on n'est pas des enfants de cœur. S'ils veulent jouer au con, on va jouer au con, c'est pas un problème. Quitte à faire un coup de force avec les autorités en bloquant le périphérique parisien. Tout ça, c'est du forain, regarde. Pendant tout un été, de Agde à Strasbourg, plusieurs familles de forains qui se battent pour assurer un avenir à leurs enfants ont accepté de nous laisser soulever la bâche de leur manège pour plonger dans les coulisses et les secrets des fêtes foraines. Fin juin, sur les bords de la Méditerranée, les premiers touristes émigrent vers une des stations balnéaires les plus populaires de France. Bienvenue au Cap d'Agde. De 25 000 habitants l'hiver, la population est multipliée par 10 chaque été pour atteindre presque 300 000 personnes. Autant de clients potentiels pour le Luna Park et ses 80 manèges. Il reprend vie après 8 mois d'hivernage. Reste pas derrière! Forain de père en fils depuis 7 générations, Arnaud Bonamy, 43 ans, est toujours un des premiers à s'y installer. Papy. Derrière l'artiste. Sean. Papier, Cette là. année, un nouveau membre du clan va devoir faire ses preuves. Sean, 10 ans, le fils d'Arnaud. Allez, on y va, les gars. Aujourd'hui, il passe un test sous l'œil exigeant de son père. Baisse un peu long. Attends, stop. Attends. Prends mon pic, Sean. Aujourd'hui, pas d'école. Et pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parce que il veut que mon père, quand je serai plus grand, comme il sera plus là, il veut que je reprenne le manège. Donc il faut que je sais que ça va là, à droite, à gauche. Donc il veut que je sais. J'aime bien aider mon père. Mais c'est un peu dur pour un enfant aussi. Non, il en a besoin, Sean. Il sert. Vas-y, sers. Faut faire comment? C'est le premier été que Sean participe au montage des manèges de son père, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Papa Bonamy ne laisse rien passer. Donne une grosse goupille. Dépêche-toi, ils l'ont dans les bras, Sean. De quoi? Une goupille, une grosse. Dépêche-toi, ils l'ont sur les bras, Sean. Non, j'attends pas. Tu te dépêches. Allez, donne. Donne une grande, Sean. Donne. Allez. Donne, tu l'avais dans la main, mon fils. T'arrêtes un peu de bailler au corneille maintenant, hein. C'est bon, hein. Mais là, t'as fait une erreur encore. T'as oublié de mettre ta barre. Hop, arrêtez. Tu prends, tu poses par terre, ça va pas. Tu prends, tu mets. Arnaud possède 2 des attractions les plus impressionnantes du Luna Park, dont l'Insider. Un manège à sensations qui pèse plus de 60 tonnes. Chez les forains, l'apprentissage se fait sur le tas et il faut apprendre vite. Tu vas monter. On va la déplier. Ouais, tu vas doucement, hein. Pour la première fois, Sean va manipuler seul la grue. Il a appris les bons gestes sur les genoux de son père. Tu regardes moi, hein. Pour son baptême du feu, Sean va devoir décharger les 15 nacelles du manège. Des pièces de 2 tonnes chacune. Sean, tu feras gaffe parce qu'il y a du vent, hein. Stop. Viens par là maintenant. Tu vois ton câble? Faut que tu arrives au milieu, là. Ah, hop, écoute-moi. Baisse un peu au bras. Hop, attends, hein. Le vent complique la tâche de l'adolescent, mais il ne panique pas. C'est comme un jouet. C'est comme un petit peu un jouet, mais un plus grand. Faut faire attention, ceux qui sont en bas, mon père, mon grand-père et les gars. Faut faire très attention à tout, faut pas que j'abîme tout. Surtout, tu regardes toujours le truc jaune qu'on ne prenne pas dans la gueule, hein. C'est pas lui qui est en danger, c'est moi. Tu baisses au treuil. Hop, 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 pas doucement. Tu vas trop vite. Ah, stop. Maintenant, tu baisses au bras doucement. Dans l'univers très patriarcal des forains, ce sont les hommes qui dirigent les attractions.
Sean est l'unique fils d'Arnaud. Baisse un peu. Il compte sur lui pour prendre la relève dans quelques années. Il faut qu'il sache chauffer. Hein. Autrement, s'il apprend pas là, il apprendra pas. C'est comme à l'école. Ah, c'est l'école de la vie. Oui, chez nous, oui. Je suis fier de lui. Sean a réussi son examen. Dès demain, il doit retourner à l'école, la vraie. Sa mère aimerait qu'il passe son bac avant de devenir forain. À l'autre bout du site, il y en a un pour qui les études n'ont jamais été une priorité. Pierrick, 54 ans, a arrêté l'école à 14 ans. Il ne sait pas écrire, à peine lire, et pourtant il est devenu le patron du Luna Park. Là, c'est mieux comme musique, les gars. C'est beaucoup mieux. C'est festif. À 2 semaines de l'ouverture, Pierrick va remettre en service ses 2 camionnettes publicitaires qu'il a lui-même customisées. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Ce soir, un ticket acheté, un ticket offert. Là, c'est toutes les soirées. Et après, la musique. On peut pas la louper, hein. Je sais pas qui c'est qui a mis ce disque, mais il va falloir que je le change. Une estafette qui n'est pas du goût de tout le monde. Alors celle-là de voiture, on voit la map, l'été, et je lui dis pas, sinon il ne voudra pas la conduire. Mais normalement, l'été, elle prend des seaux d'eau, elle prend des œufs, il y en a qui supportent rien. Hein. Pourtant, le son, on le met pas fort, on essaie d'être respectueux, mais forcément, il y en a toujours qui... Du soir au matin, les voiturettes de Pierrick sillonnent les rues du Cap d'Agde, la route des plages et les campings. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Depuis 20 ans, le Luna Park est le royaume de Pierrick. Il possède une dizaine de manèges, mais surtout le terrain du parc. Il loue des emplacements aux autres forains pour qu'ils y installent leurs attractions. Insider, il est là depuis quelques années, il a été rénové, là, il est flambant neuf. C'est un très beau manège, mais c'est vraiment pour les kamikazes quand même. Le défi du patron, présenter à chaque ouverture des manèges toujours plus spectaculaires. Et pour que les clients reviennent, Pierrick mise sur une attraction phare, l'Apocalypse. Il a économisé pendant 5 ans sur les recettes du parc pour acheter d'occasion cette folie à 500 000 €. C'est la Rolls des Gras 8. Il est monstrueux parce qu'il fait quand même 1 km de circuit. Il fait pratiquement 6000 mètres carrés, lui tout seul. Il est énorme. Il est énorme. Au Luna Park, comme dans les autres fêtes foraines, la tradition veut que les forains testent eux-mêmes chaque manège avant l'ouverture. Une épreuve pour Pierrick, forain depuis toujours, mais qui a peur du vide. On est pas bien, là. J'ai la tête qui passe pas, moi. Même pas peur, il dit. Qu'est-ce que vous m'avez fait faire sur mes enfants? Tu me diras quand on est arrivé. Oh, c'est mort, c'est beau. Hein. Oh là là. Oh, c'est une vierge. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Il est mort. C'est pas possible. Je jure, c'est pour rire. Ah, je suis bien. Depuis la mise en service de l'Apocalypse, je suis pas prêt de le refaire, je vous le dis. La fréquentation du parc a progressé de 20%. Je préfère faire monter les gens, moi, que monter dessus, moi. Oh là là. Si Pierrick tient à ce que chaque manège fonctionne parfaitement, c'est aussi parce que le Luna Park est un héritage familial, le joyau de son clan. Paul, son père, aujourd'hui âgé de 79 ans, a installé ici les premiers carrousels, en 1978. À cette époque, la station balnéaire du Cap d'Agde est en pleine expansion. Ça a été très dur. Au début, c'était des marécages, c'était affreux. Hein. Il n'y avait rien ici. Ouais, il n'y avait rien de fait. L'île a été créée, hein. Ils ont fait venir l'eau. C'était le désert. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas une boîte, il n'y avait rien. Hein. Et à mesure, ça s'est construit autour. J'étais le pionnier. Un pionnier qui a créé une dynastie de forains, dont l'héritier n'a que 19 ans. Preston est le petit-fils de Paul. Déjà, il faut vérifier les calages. Et le fils de Pierrick. Ça va mieux, ce système, hein? Il n'y a rien à voir. Y a rien à voir. Ça, c'est mon manège. Mon père, il me l'a donné pour commencer.
Après, en espérant avec ça de pouvoir acheter d'autres manèges, pouvoir investir comme il a fait mon père. On va vérifier tous les calages en dessous. Chez les forains, la coutume est d'offrir un manège à son fils pour ses 18 ans. Un cadeau qui se mérite. Les patriarches forains veillent au grain pour assurer la pérennité de l'affaire familiale. Au début, en fait, moi, ils me l'ont fait tenir pour m'apprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas me donner un manège si ils ne savent pas ce que je vais faire de mon argent, si je ne sais pas le gérer, l'argent. Faire ses preuves, quand même. Il faut faire ses preuves. C'est pas gratuit, un manège, ça coûte. Et après, quand ils voient que tu es capable, là, ils te le donnent. Après, tu gères ton argent comme tu veux, il est quand même derrière. Parce qu'il sait que si c'est comme on veut nous, c'est n'importe où. On n'a pas la même mentalité que... C'est-à-dire? Nous, l'argent, on le dépasse plus qu'avant. Mon père, il s'est battu pour avoir tout ce qu'il a eu. Mais nous, on nous a tout donné, donc c'est pas pareil. Preston ne se déplace jamais sans son cousin, Pierce. À 19 ans, les deux jeunes forains se rêvent en futur patron du parc familial. Mais ils savent qu'ils doivent d'abord faire leurs preuves pendant la saison estivale. Cet été, moi, je pouvais à mon père que je tienne bien mon manège, de faire monter le plus possible de personnes dans mon manège, de faire la meilleure saison possible. Pour Preston, premier verdict dans quelques heures, lors de la soirée d'ouverture du Luna Park. Avant la cohue de ce soir, les forains inspectent chaque centimètre carré de leur manège. Tous ont leur rituel, leur manie, où se cache souvent l'obsession du détail. Pour Arnaud Bonamy, le propriétaire de l'Insider, il s'agit des ampoules de l'attraction. Là, ce que je vérifie, c'est que tout marche. Les ampoules, je fignole. Il y a 17 000 ampoules. Et j'ai la prétention de dire qu'elles marchent toutes. Ils me prennent un peu pour un fada avec ça. J'y passe des nuits, des journées complètes. Et, tout ce qu'il y a sur le manège marche. Non, ça marche pas. Ah, il y a une prise qui disjoncte et vous n'avez pas le choix, il faut monter. Comme Pierrick, Arnaud n'est pas vraiment à l'aise quand il faut prendre de la hauteur. Tito, tiens l'échelle. La hauteur, c'est un gros handicap pour moi. J'ai toujours une bonne excuse pour pas y aller. Faut que je reprenne sur moi, faut pas qu'il bouge, il faut pas qu'il y ait devant. Ah, la tête de chien, c'est beau quand même, là. Pourquoi vous tremblez? Je sens l'échelle qui tremble. Ah, putain. Ah, j'ai les jambes, là. Chez les forains, la répartition des tâches est plutôt binaire. Pendant que les hommes s'amusent... Là, ça marche plus. Là, ça marche plus. Avec leurs jouets d'acier à plusieurs millions d'euros, les femmes, elles, sont souvent cantonnées à un rôle de mère de famille. Tiffen, 37 ans, est la femme d'Arnaud. Chaque jour, c'est elle qui récupère les enfants après l'école. On va où là? On va chercher les enfants, le clan des Bonamy. Comme la majorité des forains, les Bonamy sont nomades. Une vie sur la route, difficilement compatible avec la scolarité des enfants. De nombreux ados forains sont déscolarisés entre 14 et 16 ans. Impensable pour Tiffen. Alors pour que Sean, 10 ans, et sa petite sœur, Shanna, 7 ans, ratent le moins possible l'école, elle met en place une organisation millimétrée. Les miens, ils changent 3 fois d'école. Dans l'année? Dans l'année. Voilà, et il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, il y en a qui font les cours par correspondance. Il y en a qui vont en internat, moi il était hors de question qu'ils aillent en internat. On revient dans les mêmes écoles, les maîtresses, les directeurs, directrices sont habitués, sont au courant, et donc du coup, après ça se fait tout seul. De mi-juin à mi-septembre, les Bonamy installent leur campement à 8 km du Luna Park. Sur un terrain où vivent tous les forains itinérants, le temps de la fête. Ici, chaque famille a sa place. 3 caravanes et un carré d'herbe synthétique. Voici le territoire du clan Bonamy. Donc là c'est chez moi. Là, de toute façon, c'est chez mes parents.
Et là, c'est mon cousin, voilà. On est là, on s'installe là, on fait notre petit coin. On a mis un bout de tapis par terre, une table, et puis voilà, histoire d'être bien. Arnaud joue les modestes, mais le prix de leur caravane dernier cri approche les 200 000 €. Un 3 pièces de standing de 80 mètres carrés, avec écran géant, cuisine américaine et bain à remous. Et voici la dernière acquisition d'Arnaud. Là, normalement, c'était un champ, on a coupé l'herbe, on a mis du sable, et puis voilà, on a mis une piscine un peu fraîche. On est là 3 mois, bon, étant donné qu'on n'ouvre que le soir au Luna Park, bon, bah, les après-midi, on a besoin, on fuit un petit peu la foule parce que les plages sont pleines, donc on vient là. Arnaud et Tiffaine sont sur les routes depuis 15 ans. Un couple soudé. T'as fait quoi à manger? Du poulet au citron. C'est pas ratatouille? Non. Mais il y a un sujet de discorde. L'éducation des enfants. Arnaud a réussi sans savoir lire ni écrire. Et pour lui, Sean perd son temps sur les bancs de l'école. Je m'en occupe des enfants, mais pas à l'école. Il a arrêté de bonne heure et moi, j'ai été jusqu'au bac. Donc, du coup, il y a un petit peu de gaz, du coup, parce que des fois, moi, je veux absolument qu'ils retournent à l'école ou qu'ils aillent à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et lui, il voudrait les sortir avant parce que... Parce que j'ai besoin de lui. Parce que tu as besoin de lui, oui, mais... T'as besoin de qui? De Sean. J'ai besoin de Sean. Elle veut en faire... Oui, parce que je vois... Un premier de la classe. Non, pas un premier de la classe, mais je vois les lacunes que toi, tu as, des fois, et que, voilà, je veux pas. Je veux qu'il sache faire... J'ai pas de lacunes. Quand je veux écrire, je t'appelle. Mon Dieu. Pardon. Aujourd'hui, Tiffaine est totalement intégrée à la communauté foraine. Et pourtant, elle n'y est pas née. Il n'y a pas de glaçons? Ah oui, mais moi, j'en ai pas besoin de glaçons, non. Issue de la classe moyenne, il y a 17 ans, Tiffaine s'apprêtait à devenir fonctionnaire. Elle a tout quitté pour Arnaud. Regarde. C'est pendant un job d'été sur une fête foraine que sa vie a basculé. Oui, j'ai eu le coup de cœur pour Arnaud dès que je l'ai vu, parce que ça a été tout de suite, ça a été voilà, l'homme fort, beau, costaud, avec plein de cheveux. J'en ai encore, moi. Pour vivre son histoire d'amour avec un forain, Tiffaine a dû faire un énorme sacrifice. Je serais belle en brune. Il a fallu apprendre à mes parents que je me mettais avec un forain. Ma mère, non, ça a été radical. Ça a été, tu t'en vas pour vivre avec lui, tu t'en vas. J'étais triste parce que du coup, je suis tombée malade, j'ai fait pas mal de fausses couches, j'ai eu mes enfants et ma maman n'était pas là dans ces moments-là. Donc là, je me suis dit, merde, en fin de compte, ça m'embête, quoi. Il y a cette séparation parce que je suis avec Arnaud, mais je suis quand même sa fille, je reste sa fille, donc elle devrait être là dans ces moments-là, puis elle n'a pas été là. L'arrivée de Sean, puis de Shanna, ont en partie comblé ce vide affectif. Mais la douleur de l'absence est toujours vive. Est-ce que je regrette d'avoir changé de vie? Non. Le seul truc que je regrette, c'est que ma mère n'est pas... que ma mère n'ait pas voulu savoir exactement quelle vie j'avais. Je regrette juste, c'est que ma mère, elle n'ait pas voulu voir dans quel bonheur je nageais. Qu'elle n'a pas voulu participer au bonheur que j'avais. C'est tout. Tu freines et tu tournes la coupe. La blessure ne s'est jamais refermée. La mère de Tiffaine est décédée sans jamais avoir revu sa fille. Dis à ta mère qu'elle se baigne un peu, là. Oui, elle arrive. Papa. C'est moi le chef. Bah non, tiens, prends les 2 pages de mon fils. En plus de s'occuper de la maison, Tiffaine gère aussi la caisse d'une des attractions de son mari. 2 faucons pour apporter les bouteilles. Ah bon? Voilà. Ce soir, c'est le grand soir. Le Luna Park ouvre ses portes au public dans moins d'1 heure.
600 km plus au nord, à Strasbourg. Chaque début d'été, c'est le même rituel. L'arrivée des forains pour la foire Saint-Jean, une des plus anciennes de France. C'est sur cette immense zone industrielle que va se dérouler la 603e édition. Pendant 3 semaines, ce parking désert, ce sera l'univers de Tony, 55 ans, et de sa famille. Il vient de rouler 500 km à bord de son 32 tonnes et il a failli ne pas voir le bout de la route. On a éclaté un bout, hein. Comme les routiers, comme tout le monde, ça arrive. Là, c'est la patronne qu'il va falloir qu'il sorte un peu d'argent pour acheter des roues. C'est ça le problème. C'est encore des frais que tout le monde, quand on achète un ticket de manège, ne pense pas qu'il y a tout ça derrière. La patronne, c'est la femme de Tony, Pierrette, 55 ans aussi. Chez les forains, c'est la femme qui gère l'argent du couple. Pierrette n'oublie pas le moindre centime dépensé. Non, ils ont 2 ans. Hein. Non, ils n'ont pas 2 ans, ils ont 1 an. Pas même pour quelques pneus. Elle est arrivée au mois de septembre. Et comme c'est une nouvelle génération de pneus, je ne sais pas s'ils sont... Non, il te l'avait dit que ça ne correspondait pas à la caravane. Je te l'avais dit, monsieur. Après, si. C'est la banquière, secrétaire, la femme, enfin c'est tout. Tout en un. On a un package. C'est pas trop lourd, ça, Pierrette, à porter sur les épaules? Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Alors, pour Pierrette, l'incident sur la route n'est pas un hasard. Être forain, c'est aussi avoir quelques croyances bien chevillées au corps. Et quand on nous dit bonne route, en général, il nous arrive toujours des petits pépins, quoi. Mais c'est pas obligé, mais on n'aime pas. Comme on n'achète pas de chaussures avant l'ouverture. Pas le vendredi avant l'ouverture, il ne faut surtout pas acheter de chaussures parce qu'on dit que ça ferme le porte-monnaie. C'est des trucs qu'on nous a inculqués quand on était jeunes et puis que on garde ça comme il y en a qui ne vont pas passer sous une échelle. Bon, nous, on n'achètera pas de chaussures le vendredi. Si Pierrette est multitâche, Sa suspension du camion. Tony, lui, gère une chose à la fois. Première mission. Vas-y, elle va s'écraser, mais les deux. Installer la caravane de la famille. C'est ma maison. Et il y a le frigo, il y a tout. Et puis ce soir, on veut notre confort, comme tout le monde. Avec l'aide de son fils, César, 16 ans. Regarde la bulle, César, là-bas. Il doit avant tout s'assurer que la caravane est bien à l'horizontale. Le calage, c'est comme les fondations d'une maison. Faut être nickel. Parce qu'autrement, après, la gamelle est de travers et ça cuit d'un côté, mais pas de l'autre. Ça a l'air d'être bon. Les femmes, elles, gèrent l'aménagement intérieur de leur maison roulante. Chaque déplacement est un déménagement. Il faut remettre tout en place parce que quand nous plions la caravane, il n'y a que 2,50 m de largeur, alors que la caravane fait 5 mètres. Grâce à des vérins qui augmentent la largeur de la partie centrale, la caravane des forains double de surface au moment de l'installation. Allez, c'est parti. Tony et son fils peuvent maintenant attaquer le montage de leur manège. On est d'équerre ou pas? Ah, t'as l'envers, non? Eh ben ça, vas-y. Il leur faudra 3 jours pour assembler ce qui deviendra une chenille géante. Ça fait 20 ans que je l'ai. Je le monte 10 fois dans l'année, ça fait 200 fois. Voilà. On commence à le connaître sur le bout des ongles. César, tourne un peu le cadre bleu un tout petit peu par là-bas. Ouais. Regarde si ça n'a pas bougé avec là-bas, là, parce que ça me paraît... Pour les 200 familles de forains de la foire Saint-Jean, le business se divise en 2 secteurs d'activité. Ça avance, ça. Les attractions et la restauration. Allez, on attaque, c'est bon. Voilà. Laurence et Jean-Paul Oliero sont confiseurs. Ça, c'est mes petites machines d'amour. Ils ont grandi sur les foires. Leurs parents et grands-parents étaient forains. À la veille de l'ouverture de la fête, Jean-Paul bichonne ses 18 mètres de vitrine. Et la disposition des bonbons est millimétrée.
Un truc de forain. Chaque bonbon a son âge. Par exemple, vous prenez les cacahuètes, on sera plutôt sur des personnes âgées. Maintenant, si vous regardez un petit peu les bonbons qui sont plus loin, tous ceux qui sont pleins de couleurs, là, vous êtes chez les enfants. Donc, on peut situer à peu près l'âge des personnes en fonction de ce qu'ils achètent, oui, c'est vrai. L'histoire d'amour du couple n'est pas banale. Ils se connaissent depuis l'enfance. Les manèges des parents de Laurence et de ceux de Jean-Paul se faisaient concurrence sur les fêtes alsaciennes. Adolescents, ils se croisaient régulièrement jusqu'à tomber amoureux. On a choisi le métier de forain parce que on est né dedans déjà, donc quelque part ça semblait une évidence. Ce qu'on a choisi au départ nous convient très bien, on se sent à l'aise dans la confiserie, on aime ce qu'on fait. On a démarré confiseur, on restera confiseur, on mourra confiseur. Et ça dure depuis 20 ans. Ils ont acheté leur premier stand pour quelques milliers d'euros, grâce à l'aide de leurs parents. Alors ce matin, on va préparer les pommes d'amour. Tout doit être prêt avant l'ouverture. Parce que ça met longtemps à cuire. Et s'il n'y a pas de pommes à l'ouverture, on risque de perdre les premiers clients. C'est une des premières choses que les clients vont acheter. La pomme, c'est l'emblème de la confiserie. C'est un petit peu aussi l'emblème de la fête. Les forains fabriquent eux-mêmes leurs pommes d'amour. La recette se transmet de génération en génération. Le secret de fabrication de la pomme est un secret qui se transmet entre confiseurs. Quand on a repris l'activité, l'ancienne propriétaire nous a tout montré pour qu'on puisse faire comme elle et assurer la succession. Et qu'on continue à vendre de bonnes choses, comme elle faisait. Tiens, bonjour mon fils. Contrairement à ses parents, Ta mère dormi? Arthur, 13 ans, n'a pas grandi sur les foires. Plus jeune, il a été élevé par sa grand-mère et depuis peu, il vit 9 mois de l'année derrière les murs d'un internat. Oui, j'ai dû te réveiller cette nuit. Une séparation précoce que Laurence a vécue comme un sacrifice. Un sacrifice nécessaire pour offrir un avenir à son fils. Quand il était à l'école primaire, il allait à l'école chez ma maman. Et c'est vrai qu'il courait souvent derrière la voiture quand je partais. Donc c'était pas toujours évident. C'est vrai que quand on la regarde parfois, on se dit mince, on a loupé beaucoup de choses, oui. C'est vrai. Après, on le fait pour leur avenir, qui nous diront merci plus tard, qu'on leur a laissé ce choix. Un choix qui ne sera peut-être pas celui de la tradition. Depuis quelques années, le monde forain vit une mutation importante. De moins en moins de jeunes veulent reprendre l'affaire familiale. C'est très compliqué la vie de forain. Sur 100% de la vie de forain, il y a 70% de difficulté et 30% de facilité. C'est ça. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Bah, c'est vrai. Si Arthur ne reprend pas la succession derrière nous, non, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je l'encourage dans cette voie. Il faut qu'il choisisse un métier qu'il aimera faire et pas quelque chose qu'on lui imposera. La transmission entre générations est de plus en plus difficile. Mais chez les forains, les coutumes sont encore bien installées. Pendant la durée de la foire Saint-Jean, Axel, la fille de Jean-Paul et Laurence, va être au centre de toutes les attentions. Alors je propose qu'on lève notre verre à Axel, reine des forains. Qu'elle soit la plus jolie ce soir. À la tienne, ma fille. Cette tradition existe depuis 1920. Je t'aide. Allez, on y va. Tous les ans, dans chaque grande foire, une reine est élue par les forains qui votent à bulletin secret. C'est elle qui doit inaugurer la fête en présence des autorités. 2 petites minutes, on attendait pas. Fausse alerte. Fausse alerte, ouais. 17 ans et déjà reine, c'est le premier règne d'Axel. Ça va? Une fierté pour toute sa famille. T'es magnifique, ma fille. Laisse-moi te faire une bise. Avant l'ouverture, le protocole veut qu'Axel s'arrête sur chaque stand. Elle est la plus belle reine. Ah, c'est la plus belle, comme ça. Une tradition censée apporter protection et réussite dans les affaires aux familles foraines. Ah là là, je suis contente. Ah, elle a endossé son rôle de reine et puis je vois qu'elle le fait à merveille. Je suis très fière. Hein? C'est quelque chose de magique.
c'est un rêve de petite fille qu'on peut réaliser. C'est génial. La suite du cérémonial est surprenante. La communauté des forains est très soudée autour de deux valeurs, la famille et la religion. Les premières fêtes foraines remontent au Moyen-Âge. Ce sont alors des spectacles donnés lors des fêtes religieuses. 5 siècles plus tard, chaque foire en France est bénie par un curé, un ratchaï dans le jargon forain. La cérémonie a toujours lieu sur le stand des autotamponneuses. C'est une messe, on va dire une messe de forains. Et quelque part après-guerre, quand les autotamponneuses sont sorties, arrivées sur les fêtes foraines, c'était un peu l'église de la foire, parce que les autotamponneuses montaient au centre-ville et tous les autres manèges montaient autour. Et puis donc c'est venu quelque part l'hôtel de la fête foraine. C'est comme une église, symboliquement, voilà. La foire Saint-Jean est la plus importante d'Alsace. Plusieurs prêtres ont fait le déplacement. Et même la plus haute autorité de la région. Là, on a l'archevêque quand même qui est venu, donc c'est déjà important. Mais le curé qu'on a ici, Eric, lui, il nous suit toute l'année, quelque part dans la région Est. Donc il est préféré des autres parce qu'il nous connaît par cœur. Cette fête foraine est un événement majeur pour toute l'Alsace. 45, bien sûr, chez les forains. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Après la messe, accompagné de la reine des forains, c'est le premier adjoint au maire de Strasbourg qui inaugure officiellement la foire. Pour Tony, l'élu n'est pas vraiment le bienvenu, car la mairie a des projets immobiliers qui menacent l'emplacement actuel de la foire. Alors le forain décide de pousser un coup de gueule. J'ai un discours qui est un peu long et un discours qui est un peu court. On va prendre le cours. Alors si on prend le court, il va être très simple. C'est simplement le discours « Je vous rappelle ». Et le discours est terminé. Voilà. Parce que depuis le mois de janvier, j'essaye de vous avoir au téléphone. On me dit qu'on me rappelle, mais on ne me rappelle pas. Nous, il ne faut pas nous laisser en panne. On veut rester au centre-ville. Tony est propriétaire d'un manège, mais il est aussi vice-président d'un syndicat de forains. Il sait que si la foire quitte le centre-ville, les recettes vont considérablement chuter. Je crois que c'est important d'avoir une solution qui permette à cette foire de continuer à être bien installée. Ou je ne peux pas y répondre, nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui. C'est vrai aussi. L'élu promet un rendez-vous avant la fin de la foire pour trouver une solution. Mais Tony et Jean-Paul sont loin d'être convaincus. C'est une réponse de politique. La réponse, elle est constructive et évasive. Tant qu'on n'a pas du concret, il n'y a rien. Il faut partir dans un endroit où on a nos chances réelles de gagner notre vie, tous, parce qu'on ne veut pas être au pain sec. Depuis 90 ans, la foire Saint-Jean est installée au même endroit, à proximité du centre-ville. Avec ses 120 attractions, elle fait vivre près de 200 familles de forains. Mais un projet immobilier risque de déplacer la foire en périphérie de Strasbourg et mettrait son avenir en péril. La menace se trouve de l'autre côté de cette avenue. C'est la première phase des travaux. Et juste là encore une fois, la troisième fois, à la place de la fête foraine, ça sera la deuxième partie des appartements de standing. Donc ici, on va construire. On va construire. Donc la fête foraine n'aura plus d'emplacement encore. Ils vont tout raser ? Ah oui. Et encore, nous, on ne saura pas où aller. D'ici 2018, des immeubles de standing et un quartier d'affaires vont remplacer les manèges des forains. Mais Tony ne compte pas se laisser faire. S'il n'a pas de réponse de la mairie pour obtenir un meilleur emplacement, il prévoit d'organiser une opération coup de poing. Dans le sud de la France, au Cap d'Agde, c'est la soirée d'ouverture du Luna Park. Les manèges à sensations qui ont fait la réputation du parc tournent à plein régime. Pierrick, le patron, sait qu'il doit frapper fort dès le premier soir pour créer l'engouement des vacanciers
et surtout des familles. Ce sont elles qui dépensent le plus. Alors là, les filles... Dans les coulisses du Luna Park, ils préparent ce qui sera, ils l'espèrent, un coup de maître. Une horde de princesses sorties tout droit de célèbres dessins animés s'apprête à envahir la fête foraine. Elle, je sais que c'est la reine des neiges. C'est la préférée. Après, là-bas, on dirait Cendrillon, non? Elle a. Cendrillon, oui. Elle, c'est la... Je sais pas qui c'est, elle. Anna. Et elle, je sais pas. C'est Lilo. Lilo. Je sais pas. On se rend compte qu'il faut faire des soirées pour faire venir les gens. Soit les feux d'artifice, soit les gratuits pour les mamans, soit les demi-tarifs, soit les princesses. Mais les soirées où il n'y a rien, on se rend compte de la baisse de fréquentation. Allez-y, on y va. Allez, levez, hop, 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 hop. L'objectif de Pierrick, émerveiller les enfants pour mieux attirer et fidéliser les parents. Et le succès est fulgurant. Peut-être même un peu trop. Pardon, excusez-moi. Des centaines de personnes s'agglutinent autour des princesses. Allez, attention, s'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, s'il vous plaît. Laissez-le passer. Attention, attention. Mettez-vous sur le côté. Sur le côté, madame. On avance, on avance. S'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté. Vous suivez, après vous pourrez faire des photos avec ça et des autographes. Vous l'avez vu? Les princesses attirent les enfants comme des aimants. Avancez, par là. Excusez-nous. Et les parents veulent absolument photographier leurs petits à côté des stars de la soirée. Ah non, mais c'est grave. Les parents, ils ont peur que leur fille ou leur petit-fils ne puissent pas prendre la photo avec les princesses. Et ils veulent passer devant, mais ils poussent. Mais c'est une organisation. Si c'est mal géré, ça peut vite tourner à la catastrophe. Vous inquiétez pas, tout le monde passera. Vous inquiétez pas. Ça peut finir en bagarre. Ils se battent, les parents, pour que leur fille ou leur petit-fils soient devant pour prendre la photo avec une princesse. Grâce aux 5 princesses, Pierrick espère attirer ce soir 8000 visiteurs, 3000 de plus que la moyenne de fréquentation. Pour le moment, le parc ne désemplit pas. Allez, hop là. Mais il y en a un pour qui les affaires semblent moins florissantes. Preston, le fils de Pierrick. Hein? Faut pas lâcher le micro. On a un mois pour faire les sous, il reste un mois. Oh. La base du métier de forain, c'est haranguer la foule avec son micro. Preston vient d'être pris en défaut. Et à ce moment-là, mon père passe, tout le temps. C'est malheureux, mais j'ai pas de chance. Il passe quand je parle pas. Donc après, une fois qu'il est passé, ben, je me réveille vite, hein. Je suis plus fatigué. Le soir, je passe, avant de le gaspiller, la grappe, ça va le gagner. Sur le stand voisin, le cousin de Preston, Pierce, semble lui bien s'en sortir. Il a attiré une 50aine de personnes autour de lui. Allez, on tente sa chance, on n'hésite pas. 50 € à gagner ce soir. Regardez la démonstration, vas-y. Un enfant y arrive, tout le monde peut y arriver. Son attraction, c'est l'échelle. Un jeu d'adresse, grand classique des fêtes foraines. C'est gagné. 50 € au jackpot. Allez, vas-y, champion, c'est à toi. Pierce a réalisé l'ascension en quelques secondes. En apparence, aucune difficulté. Mais lorsqu'un client tente sa chance, le résultat est toujours le même. Un échec expéditif. Le secret de la réussite, c'est moi. Tout simplement, c'est moi. Montrer aux gens que c'est possible, et après leur laisser la chance, 3 essais, et s'ils y arrivent, ils gagnent. Allez, voici le futur champion, le futur gagnant. Ce jeu illustre bien à quel point les forains sont astucieux. Car le secret, c'est un savant mélange d'équilibre et de placement. Et il faut tout de même de l'entraînement. Regardez la démonstration, vas-y. Un enfant y arrive, tout le monde peut y arriver. Pour pousser les clients à acheter leur ticket à 4 €, la technique de Pierce est simple, mais redoutable. Un pied après l'autre. Faire la démonstration à la foule que même un enfant peut y parvenir. Et c'est gagné, jackpot. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce jeune homme est forain. Allez, jeune homme, pour acheter un cadeau à ta copine.
Ah, t'es pas généreux, hein? En faisant plus d'une centaine de clients, Pierce empoche presque 500 € chaque soir en moyenne. Et c'est gagné. Une heure du matin, Luna Park ferme ses portes. Mais la nuit des forains est loin d'être terminée. Ce soir, sur les hauteurs du Cap d'Agde, une grande fête réunit les 50 familles qui travaillent sur le Luna Park. Ah, ça me fait plaisir que tu sois venu, ma couille. Ah oui. Ça va impeccable là? Ouais. Qui c'est qui va t'occuper de toi? Michel! Pierrick les a invités pour fêter les 20 ans de Preston et Pierce. Pour l'occasion, un ami forain lui a prêté sa villa. Donc voilà, j'ai rassemblé toute la famille et tous les amis. Vous êtes combien là? Ah, je sais pas. Peut-être 200. Les deux cousins font une entrée en grande pompe, au bras de leurs petites amies, foraines elles aussi. Pierce et surtout Preston sont considérés comme les futurs héritiers du Luna Park. Allez tout le monde, est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît tout le monde? Je remercie tout le monde d'être venu à mon anniversaire. Je vous aime à tous. Merci à tout le monde et que la fête commence. La saison estivale est la plus importante pour les forains. Pendant l'été, ils réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année. Alors même lorsqu'ils font la fête, Preston et Pierce pensent au business et se voient déjà en patron. C'est quoi vos projets pour l'avenir par rapport à la famille? Il faut faire mieux, tout simplement. Prospérer, hein. Prospérer, agrandir, faire mieux, essayer de faire plus grand. Voir plus loin qu'eux, comme eux, ils ont vu plus loin que leurs parents. Je suis né dans ça. C'est dans le sang, c'est dans le sang. On est forain, on reste forain, c'est notre métier, c'est notre passion. Voilà, on reste forain à vie, à la mort. Là, voilà 3 générations. 3 générations. Pierrick, le vrai boss, ne semble pas vraiment du même avis que son fils. Je pense qu'ils ont encore pas mal d'efforts à faire. À un moment donné, il va falloir qu'ils essayent de vraiment prendre les rênes parce que je ne suis pas éternel, même si je ne suis pas vieux. Mais bon, c'est épuisant. Hein. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est où ils s'y mettent, hein, dans les années qui arrivent, là, où moi je vends. Je vends, j'arrête. T'es pas encore prêt à lui céder le parti? Et mon neveu pareil. Non, parce qu'ils ne sont pas capables. Je ne dis pas qu'ils ne le seront pas, mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables. Ah, tu fais peur! Tu fais peur! Pierce et Preston ont encore 3 mois pour faire leurs preuves. Seront-ils à la hauteur des attentes de la communauté foraine du Cap d'Agde? Sur le périphérique parisien, nous retrouvons un homme en colère. Tony, le syndicaliste forain. Il a abandonné la foire Saint-Jean pour participer à un coup de force de la communauté foraine. Une opération escargot pour bloquer la circulation dans l'Est parisien. Tout ça, c'est du forain, regarde. TVA en hausse, code du travail trop contraignant selon les forains, et surtout déplacement des foires en dehors des centres-villes. Les raisons de leur révolte sont nombreuses. Et depuis quelques années, les pouvoirs publics enlèvent les fêtes foraines du centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les forains, on les met à l'extérieur de la ville. Et on n'est pas d'accord. On ne veut pas mourir. Nous, il faut qu'on vive. La fête foraine, c'est au cœur de la ville. Les 250 camions des forains prennent d'assaut des grandes avenues qui mènent au centre de Paris. Plusieurs dizaines de policiers sont mobilisés pour tenter de débloquer la circulation au plus vite. L'ambiance est électrique. On a les masques à gaz, on a tout, on n'est pas des enfants de cœur. S'ils veulent jouer au con, on va jouer au con, c'est pas un problème. Mais on fallait pas venir là! Fallait rester sur le périphérique et fallait tout brûler! Voilà! Pour tenter d'apaiser la situation, ordre est donné aux policiers de reculer. Un
représentant de la préfecture a été envoyé sur place pour essayer d'entamer des négociations. On a enlevé les pneus. Moi, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, que tout se passe bien, d'accord? Moi, je suis là surtout pour faire une médiation avec vous, d'accord? Pour que ça se passe le plus tranquillement du monde, d'accord? Les représentants des forains demandent à être reçus par une délégation ministérielle. Après 5 heures d'épreuve de force, le verdict tombe. On va être reçu au ministère de l'Intérieur et demain on aura une table ronde avec 3 ministères pour la profession. Donc pour nous c'est impeccable, sans casser, sans haine, sans violence. Alors, on l'a mis le pied dans la porte, au bon moment. Voilà. Les forains ont remporté cette manche. Mais vont-ils obtenir des avancées réelles sur la relocalisation des foires en centre-ville? À Strasbourg, les Alsaciens et les touristes sont venus en nombre pour les premiers jours de la foire Saint-Jean. Alors 2 tickets pour les Miss. Ouais. Voilà. Tony est fidèle au poste, devant sa chenille mécanique. Alors attention, voici l'arrivée du manège. On attend bien l'arrêt complet avant. Malgré la bonne ambiance, les forains n'ont pas le cœur à la fête. Bon, je vais aller voir où c'est qu'ils en sont un peu là. Hein? Allez. Une semaine après l'opération Escargot en région parisienne, aucune annonce du ministère de l'Intérieur ni de la mairie de Strasbourg quant au futur emplacement de la foire. Tony va prendre la température chez les figures historiques de la fête foraine. Ah, puce. Alors Josiane, dis-moi ce que tu penses de cette année, vis-à-vis de toutes tes années que tu as passées à la foire Saint-Jean à Strasbourg. Alors on s'en va, on est dans l'incertitude totale. C'est pas bon pour nous, ça. Parce que nous, ça fait partie de la tournée. Strasbourg, c'est une ville qu'on vient tous les ans. Ça fait partie de notre tournée. Cela fait plus de 40 ans que Josiane, 70 ans, installe son célèbre stand de loterie et ses peluches géantes sur la foire Saint-Jean. Et est-ce que vous avez demandé une réunion? Ils nous ont promis les réunions et on n'a jamais rien eu. On vous rappelle, on vous rappelle. Oui, on voudrait quand même savoir notre avenir, c'est normal. On a des enfants qui sont tous installés sur le champ de foire, qui ont quand même des métiers importants, qui ont quand même d'énormes frais, et il faut qu'ils vivent. Sur le stand voisin, David, confiseur de père en fils depuis 5 générations, redoute ce qu'il a déjà vécu sur d'autres foires. À Mulhouse, Metz ou Rouen, les forains ont été forcés de s'exiler en dehors du centre-ville. Mais quand ils nous enlèvent du centre-ville, on fait un chiffre d'affaires de moitié. Quand on était au Deux-Rives, c'était une catastrophe. Nancy, ça appelait aussi à bouger. Donc les banques, ils ferment les robinets, pas de pub. Donc qu'est-ce qu'on va en faire des enfants? Le tien comme le mien ou comme ceux des autres? L'avenir de plusieurs fêtes foraines est en suspens. Je vais m'installer. 2 minutes. Une situation qui pousse certains enfants de forains à choisir une autre vie que celle de leurs parents. Chez les Olliero, confiseurs, Arthur veut devenir boulanger. Allez. Non, c'est trop chaud. Axel, on mange? Bien. Axel, la fille aînée, a beau avoir été élue reine des forains cette année, elle ne souhaite pas reprendre l'affaire familiale. Qu'est-ce que tu envisages de faire après, maintenant que ton stage est fini? Profiter de mes vacances. À 17 ans, Axel est une des meilleures élèves de sa classe de seconde. Elle s'est fixé un but, devenir chirurgienne. Et si tu devenais foraine? Mais si moi je devais rester foraine, ce serait parce que je serais tombée amoureuse d'un forain. Oui. Mais sinon, je ne le resterais pas. Oui. Ça serait uniquement ce cas de figure. Oui. Moi, je sais que mon père, il dit toujours, il veut pas qu'on soit forain. Mais je sais qu'au fond de lui, il y a une part qui aimerait qu'on soit forain, qu'on reprenne son affaire. Ça, je le sais. Parce que c'est un peu comme, c'est comme son 3e enfant, notre affaire. Après, j'ai mes copains qui me disent « Mais pourquoi tu vas encore à l'école? Ça sert à rien. Regarde, nous, on a arrêté l'école, on sait lire, on sait compter. Mais on sait très bien tous que tu vas finir foraine. » Ah, les gars! Dans sa future vie de boulanger, il y a sans doute une chose qui risque de manquer à Arthur. Je range tout et on y va. Vous croyez qu'on va pêcher du gros aujourd'hui? Oh, je pense. Sa bande de copains. Curtis, Nathan et Enzo sont comme lui, enfants de forains. C'est bon ici? Non, là-bas. Plus loin encore. Leurs parents tournent sur les mêmes foires chaque année. Mais attends!
Oui. Il s'est coincé. Attends, j'y vais. Les 4 garçons font les 400 coups ensemble depuis leur plus jeune âge. On se connaît depuis tout petit, et on est une bonne équipe. On se serre les coudes, et dès qu'il y a un problème, tout le monde est là, mais on est soudés, quoi. Un pour tous, tous pour un. Leur amitié est d'autant plus forte Ça va qu'ils se sentent souvent rejetés par les enfants non forains. Eh, il y en a plein. Hein. C'est pas un gobi, ça. Non, c'est un gobi. Ah, maman, il bave. Il bave. Ah, c'est dégueulasse. Pour certaines personnes, on est des gens à part de la communauté et des humains. Nous, pour eux, on est des gens du voyage, des bohémiens. Les clichés les plus célèbres chez les forains, c'est des voleurs. Tout de suite, c'est des illettrés qui vont pas à l'école ou qui sont pas en règle, qui sont... Mais en général, non, c'est pas comme ça. Plus je grandis, plus je me rends compte que mes parents travaillent toute l'année et travaillent aussi bien dans le chaud que dans le froid, dans toutes les conditions. Pour eux, ils pensent que c'est pas une vie pour moi. J'avais une douche. Hein. Oh non Je suis dégoûtée, À la pêche au moule, je n'en veux plus. 21h, c'est le coup de feu à la foire Saint-Jean. Plus de 4000 personnes se pressent dans les allées. Les douceurs de Jean-Paul partent comme des petits pains. Alors, je vous encaisse 3,50 €, s'il vous plaît. 4,50 €. Merci. Ce soir, ils comptent vendre plus de 200 gaufres, barbe à papa, churros, pommes d'amour et autres spécialités. Je fais exprès pour que les clients reviennent. Alors, on les fait très, très appétissantes. Voilà, régalez-vous. Ça s'annonce un bon cru. Il y a déjà eu beaucoup de monde ce soir. Un très bon démarrage, oui, oui. Bon, maman, j'y vais à tout à l'heure. Tout à l'heure, tu emmènes Curtis ? Je vais voir. Presque chaque soir, pendant que les parents gagnent de quoi faire bouillir la marmite, les enfants forains, eux, profitent de la foire. Curtis, mon copain! T'as le droit de sortir, il arrive bientôt ton père. Je peux faire un tour avec Arthur? Et vous partez pas toute la soirée? Non. 23h minuit? La fête foraine, c'est leur terrain de jeu favori. Même s'ils y ont grandi, à 13 ans, ils sont loin d'être blasés et la magie opère encore. Mais c'est toujours des étincelles dans les yeux, donc ça, c'est beau à voir. Petit bonus pour les 2 copains. Pour s'amuser, pas besoin de piquer dans le portefeuille de maman. Cyrine, on peut monter dans la roue, s'il te plaît? Ici, tout est gratuit pour les enfants forains. C'est une copine à ma mère, donc elle me connaît bien. Après, on se connaît un peu tous en fait sur le champ de foire. Elle est quand même grande cette grande roue. Et c'est parti. La grande roue de la foire Saint-Jean culmine à 40 mètres au-dessus du sol. C'est la reine des attractions. À chaque fois qu'Arthur s'y installe, il ne semble plus aussi sûr de vouloir quitter l'univers forain. Ouais. Pour moi, c'est un peu le métier phare de la fête foraine. Après, il y a les nouveaux métiers qui sont sortis, là. Ils sont beaux et tout, mais la grande roue, c'est... Ouais, c'est une enfance bien quand même de grandir dans tout ça quand même. Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Dans 3 ans, Arthur doit commencer son CAP boulangerie. Mais tous les étés, sur la foire... Salut Robin! Viens et toi? Faut t'emprunter le micro? Allez, viens. Ah yes! Son instinct de forain reprend très vite le dessus. Bon, t'as tout le boîtier. Allez, approchez, maintenant des grandes sensations. Je vous attends, prenez place, allez, approchez. Allez,
c'est bon comme ça, on y va dans l'autre sens, allez. Allez, c'est bon comme ça, vitesse maximale. Allez, comme ça, c'est bon. Ça va, il se débrouille quand même bien. Bon, après, ça ne lui servira à rien dans la vie parce que de toute façon, il finira avec une confiserie. Pendant cette première semaine, la foire Saint-Jean fait le plein. Si la fréquentation se maintient tout au long des 15 derniers jours, les forains espèrent atteindre plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Au Cap d'Agde, dans le sud de la France, Luna Park n'ouvrira ses portes qu'à 18h. Ce matin, Pierrick, le patron, a décidé de changer les panneaux à l'entrée de la fête foraine et de revoir la décoration des allées. La déco. La déco. La nouvelle déco? Ouais. C'est les poubelles, elles sont belles. Hein. Le forain sait que le moindre détail compte s'il veut que ses clients soient satisfaits. Tu vais remplacer celles qu'il y a là parce qu'elles sont pas jolies. Hein. Vous avez pas vu? Elles ont des années. Hein. Je trouve qu'à la limite, elles font peur. Elles étaient jolies peut-être il y a 20 ans. Là, heureusement qu'on les change. Hein. Parce qu'elles vont faire peur aux enfants. Tu refais un peu tous les ans le parc? Ah, tous les ans. Tous les ans, il faut renouveler. Il faut améliorer. Les clients, ils aiment voir des nouveautés. Tous les ans, il faut leur proposer des nouveautés, sinon, ils se blasent. Ils se lassent après, sinon. Pendant que le patron du parc peaufine le décor, les autres forains, eux, jouent aux touristes. Arnaud Bonamy et son fils Sean se sont offerts un après-midi de plongée sous-marine. Arnaud est passionné par la mer, mais en pleine haute saison, le patron forain a bien du mal à oublier ses attractions. Quand je le vois, le manège, il est... Mais même quand tu es là, je pense ce qu'il faut que je fasse. C'est un boulot qui est stressant, prenant. Maintenant, bon, j'aime ce que je fais, mais j'ai besoin de partir de tout ça. Là. La vraie coupure pour Arnaud, c'est quand il est sous l'eau. 45 minutes précieuses dans le royaume du silence. On est dans un monde où il y a tout le temps du bruit, je parle toujours au micro, il y a toujours de la musique, il faut mettre de l'ambiance, il faut amuser les gens crient beaucoup. La plongée, j'en ai besoin, c'est un moment où il n'y a pas de bruit, on entend juste les bulles. Aujourd'hui, Arnaud a de la chance. Son programme de détente ne s'arrête pas à cette excursion en mer. Ce soir, il est convié à une fête que tous les forains attendent. À quelques minutes du Luna Park, c'est dans un lieu plutôt atypique que nous retrouvons Pierrick. Et la Gadji, il a dit que le buffet de là à là, c'était pas assez long. Donc il a rajouté une table là. Bon, Bresson, on le met où le disquaire? Il a privatisé le club de striptease de la ville, non pas pour une virée entre hommes, mais pour la fête surprise des 80 ans de son père. Il y a encore les bars. Ça, c'est les bars qui servent quand la discothèque est ouverte. C'est pour les filles qui font la danse. Après, quelle danse? J'espère qu'il y a le bar de chez nous qui se sentiront capables de faire pareil. On va voir, avec un peu d'alcool peut-être. Preston, mon fils, revisse-le, on va le couvrir. On va juste y mettre un truc dessus, un truc blanc dessus, voilà. Mais pourquoi vous voulez le couvrir en fait? Je comprends pas très bien. Pour cacher, on voit des fesses là, c'est bon. Moi, ça me dérange pas d'avoir des fesses, hein. Surtout qu'elles sont jolies en plus. Mais bon, mais non, pour les personnes âgées, respect. À 80 ans pourtant, Paul, le patriarche du clan, n'est pas du genre farouche. C'est l'un des meilleurs clients du club. Même sa fille Patricia s'en amuse. Ah ça c'est le lieu où mon père va tous les soirs. Pour se ressourcer, se relaxer. Il va être content, vous croyez, de les faire ici, les 80 ans? Oui, il est content. Il est très content. On y avait choisi notre salle, la peine de Baluf. C'est un petit truc pour les vieux. Ah, moi je veux pas là, il a dit. Ah non, moi je veux pas. J'ai fait venir des gens qu'il n'a pas vus depuis 10, 15 ou 20 ans. En secret? Ah oui. Il y en a plein qui viennent exprès. De loin, hein. Ça vient de Paris, ça vient de l'Ariège, ça vient de partout.
Non, il va être ému, je le connais. Hein. Parce qu'il fait le fort, mais il est ému. Hein. La famille de Pierrick est à moitié gitane. Et pour eux, le respect des anciens est une valeur sacrée. Toutes les générations mettent la main à la pâte pour les préparatifs. Papy, c'est un peu le pilier de la famille, alors on veut lui faire plaisir. Parce que lui, il est toujours là pour nous faire plaisir. Papy, c'est le genre de personne, tu lui demandes de l'heure, il te donne sa montre. Tu as froid, il te donne sa veste, alors... Ce soir, plus de 300 invités sont attendus. Il reste beaucoup à faire, mais les hommes ne semblent pas vraiment concernés. Si on n'était pas là, les femmes ne sauraient pas travailler. C'est les femmes qui s'y collent? Oui, mais bien sûr. Les hommes, ils font rien. Comme d'habitude. Les hommes, ils travaillent et les femmes font le ménage et le manger. Les enfants. Ouais, les enfants aussi. Si ce soir la famille a vu les choses en grand, c'est parce que Paul tient une place à part dans le monde forain. Pour Pierrick et sa nièce Jenai, Paul est avant tout le fondateur du Luna Park. Il l'a créé avec un ami il y a 40 ans. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. Celle-là est trop belle. Je ne sais pas si c'est pas pour les 20 ans du parc, ça. C'est avec ce monsieur qui a créé le parc, que c'est quand même un tournant. Parce que de forain, on devient sédentaire quelque part. Et puis surtout, on crée quelque chose, il crée quelque chose quand même qui fait aujourd'hui manger toute la famille. C'est le patriarche. Puis il est gentil, mais à la fois, on peut que l'écouter, tout ce qu'il dit. On a envie de dire oui, je te le fais de suite. Hein. Puis on a envie aussi de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Puis on sait qu'on est où on est grâce à lui aussi. Hein. Pour le fils héritier, cette fête d'anniversaire doit être à la hauteur de ce que son père a construit. C'est Pierrick lui-même qui a financé toute la soirée. Il a dépensé près de 10 000 €. Rien n'est trop beau pour célébrer le roi des forains. Du saumon fumé. Traiteur, DJ et champagne à volonté. J'ai pris 200 champagne, 200 whisky, quelques bières, un peu de vodka pour les jeunes. Soit presque une bouteille et demie par personne. Chez les forains, une fête réussie est avant tout une fête bien arrosée. Tous les frigos sont pleins de champagne, à bloc. Tout ça, c'est le coca, le Perrier, le jus d'orange, l'eau. Mais l'eau, à mon avis, il n'y en aura pas besoin de beaucoup. Là, c'est du rosé. Et tout ça, c'est des cartons de whisky en réserve aussi. C'est pas un peu excessif quand même, là? Non, à mon avis, non, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Hein. La mise en place est quasiment terminée. Mais les femmes, elles, sont loin d'être prêtes. Pour les grandes occasions, leur mari leur donne quartier libre. Qu'est-ce que tu veux faire comme coiffure? Juste une petite frange, là, comme ça. Ok, un biais? Un biais, ouais. Chez les forains, les hommes imposent même les codes de la féminité. Alors là, je fais très attention parce que si je coupe plus du millimètre, je me fais tuer. Souvent, les papas, ils veulent pas qu'on coupe les cheveux. Alors, quoi? T'as aussi ton père, non? Moi, mon père, c'est vrai qu'il aimait pas que je me coupe les cheveux comme son père. Ils aimaient bien qu'on ait les cheveux longs. C'est comme ça. Moi, je dis que c'est un petit côté macho. Voilà, c'est comme ça. Ils sont macho, les... Un tout petit peu, pas beaucoup, hein, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Parce que c'est vraiment le cliché, mais c'est vrai. C'est vrai. On a un cliché. 22h, les premiers invités se pressent devant le club de striptease. Le cliché est respecté. Les femmes du clan sont sur leur 31. Sur scène, les célèbres Gypsy Kings font monter la température. Le patriarche fait son entrée accompagné de son ami de toujours, le curé de la ville d'Agde. Si vous prenez l'Évangile, comptez le nombre de fois où Jésus est à table en train de faire la fête. Il est plus en train de faire la fête que dans le temple.
Paul règne sur la communauté foraine depuis plus de 50 ans. Ici, Très bon anniversaire. chaque forain lui doit en partie sa réussite. On voit tous les amis réunis comme ça, c'est normal, non, quand même. Mon secret, c'est le whisky. Faut pas me suivre. Ah, ça me réussit à moi, mais ça ne réussit pas à tout le monde. Pierrick a réussi son pari, rassembler les forains de la France entière autour de son père. Le prestige du patriarche forain ne se limite pas à sa communauté. Le parc qu'il a créé en a fait une figure incontournable dans la région. Un invité de marque a tenu à lui rendre hommage. Aujourd'hui, Paul tient toujours un manège, parce que c'est sa vie. Le maire de la ville d'Agde. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme toi, Paul, qui sont partis de rien et qui sont arrivés à faire de si belles choses. Et tu es un exemple. Voilà. Et ce soir, on a envie de te dire du fond du cœur, un joyeux anniversaire, Paul. Voilà. Père et fils sont pris par l'émotion. Un moment rare chez les hommes forains. Je remercie tout le monde, toute ma famille, ma femme. Mes enfants, qui ont pris la relève et qui font mieux que moi. Et bon anniversaire, Paul! Pierrick a prévu une dernière surprise pour son père. Je vais faire tirer le feu. Un feu d'artifice tiré juste au-dessus du Luna Park. Pour Pierrick, la soirée est réussie. À l'image de la saison du Luna Park. La fréquentation de son parc forain a augmenté de presque 10% l'été dernier. Un jour, il espère lui aussi passer le flambeau à ses enfants. Depuis les années 90, plus d'1 millier de petites fêtes foraines ont disparu en France. De moins en moins de centres-villes acceptent de les accueillir. Mais il reste quelques grands passionnés pour aller à contre-courant, comme Régis, 62 ans. Depuis 1984, chaque été, il se rend sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Non, mais attends, t'es pas bien là. Pour installer son vieux carrousel, avec l'aide de son fils Adrien. Non, c'est bon. C'est pas un manège comme on fait maintenant, sur une remorque, tout est prêt. Là on fait ça d'une façon traditionnelle. Donc voilà, avec d'une façon archaïque, comme on faisait nos anciens. Pour les 2500 habitants de cette petite île, l'arrivée du manège sur la place du village est toujours un événement. Salut Jackie, ça va? Comment vas-tu? Hein? Depuis l'année dernière? Ouais, impeccable, ouais, Hein? aucun problème. Ah, je suis content de revoir le manège. Ah là là. Bah écoute, tu auras le droit à une petite tour. Mais je suis comme un enfant. Et j'ai une âme d'enfant. J'ai 69 ans, mais j'ai toujours une âme d'un enfant de 2 ans. C'est l'année dernière que vous étiez un peu en retard, ou ça a failli faire une révolution, non? Ah ouais, vous vous rappelez? Ouais, il y a déjà quelques années. Tous les parents soufflaient en disant ouf, nous voilà, ils nous sauvent. C'est vrai, tout tu peux attendre. Ah, c'est vrai. Tiens, j'ai
besoin de savoir si j'étais aimé. Ah ouais, voilà, vous voyez, ça a été la En fait, on arrive sur la place, on ouvre le manège, le camion, et les gens viennent un par un, comme ça, toute la journée. Donc en fait, il est censé monter le manège, mais il ne le monte pas. Donc voilà. Alors maintenant, le cygne. Ici, tout le monde le prend pour un forain. Ouais, l'autruche, elle vient derrière la locomotive. Pourtant, pendant 20 ans, Régis était un publicitaire à succès. Avant de tout abandonner pour réaliser son rêve de gosse. Petit, il ne pensait qu'à une seule chose, devenir forain. C'est avec mes yeux de gamin, je les mettais tellement sur un piédestal qu'ils pouvaient rien leur arriver. C'était vraiment des dieux pour moi. Non. Donc à tel point que je reproduisais la fête foraine dans le jardin de mon grand-père. Régis n'a jamais vraiment quitté le monde de l'enfance. Les sujets, ces jouets du début du siècle qui viennent habiller le plateau du Carrousel, sont des œuvres d'art qu'il collectionne. Pour lui, pas question de les laisser mourir dans un coin. Ce bateau là qui arrive, Neptune, si je l'avais pas sauvé, ça terminait en pot de fleurs. Quand je suis arrivé chez un forain, il m'a dit écoute, je lui ai racheté parce que sinon il voulait mettre des fleurs dedans. Quand je vois la forme du bateau, c'était fabriqué par Henri de Vos dans les années 30. Moi, je voyais tout de suite qu'il avait sculpté. Ces sculptures sont des pièces uniques, la plupart signées par des artistes réputés. Aujourd'hui, certaines d'entre elles valent plusieurs milliers d'euros. Le cochon aussi, c'est pareil. C'est le même fabricant que le bateau à l'époque. Parce que après, on a tellement l'habitude de connaître la sculpture qu'on sait qui l'a sculpté. Donc on est devenu un petit peu des historiens des manèges. Lorsque le manège de Régis prend son envol au milieu de la place, comme dans un film de Tati, c'est jour de fête à Groix. Régis, le temps d'un après-midi, Vous avez gagné, vous avez gagné. Tiens. Devient le forain qu'il a toujours rêvé d'être. Moi, je me considère comme un faux forain, mais qui suis encore plus forain que les forains. Parce que voilà, je partage tellement ce métier, je l'aime tellement que j'aimerais qu'une chose, c'est d'être adopté. Se passionner à un cheval de bataille, ramener les manèges dans les centres-villes. Alors, il a décidé d'en faire un métier, unique en France. Dans la région de Rennes, ce hangar n'est pas l'antichambre d'un prochain musée sur l'art forain, mais un trésor de guerre accumulé depuis 30 ans par Régis. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une petite platine, tu vois, pour pas défoncer le plancher. Il achète d'anciens manèges, souvent en mauvais état, et leur redonne vie dans cet atelier familial. On a restauré beaucoup de manèges déjà, une petite vingtaine peut-être, plus tout ce qu'il a construit, réalisé, dessiné. Chaque manège, il faut que ce soit différent, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art, il faut qu'il y ait du bois, du métal, pas de résine, il faut que ce soit fait à l'ancienne. C'est un puriste et voilà, il n'a pas pris le chemin le plus facile. Ouais. Ces 15 dernières années, une vingtaine de manèges est sortie de cet atelier hors du commun. Installés dans les centres-villes partout en France. Régis a même exporté une dizaine de ses plus beaux objets de l'autre côté de l'Atlantique. À New York. On fait le point? Ouais. Bah là, j'avais plus ou moins déjà dessiné... Thibaut, 30 ans, le deuxième fils de Régis, a lui aussi rejoint son père dans cette folle aventure. Il est architecte de formation et il utilise des logiciels 3D dernier cri pour façonner des manèges dont les plans de fabrication ont disparu depuis bien longtemps. En partant d'un ancien carrousel qui était fait pour durer, on va faire une bonne révision et j'ai presque plus confiance sur la durée par rapport à un manège qu'on va pouvoir construire aujourd'hui. En plus de ses deux fils, la société de Régis emploie une trentaine de personnes. Les vieux manèges ont le vent en poupe et le forain d'adoption ne compte pas s'arrêter là.
Il vient de localiser un carrousel ancien, très rare, stocké chez un collectionneur en Belgique. Il veut conclure l'affaire au plus vite. À Strasbourg, la foire Saint-Jean vit sa dernière soirée de l'été. Voilà, c'est le dernier tour là. Dernier tour. Emmène-moi l'appareil à fumer, César. On va ranger ça déjà. Tony et Pierrette remballent. Allez, au revoir, à l'année prochaine. Pour eux, comme pour les autres forains, cette année, la fête n'a pas tenu ses promesses. Mauvaise météo, peur des attentats, pouvoir d'achat des Français en berne, les raisons sont nombreuses. Dans la famille Oliero, les bonbons ont un goût amer. Je l'ai constaté, oui, qu'il y avait moins de monde, c'est vrai, et les affaires sont en berne. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des fêtes foraines. Arthur, tu viens me donner un coup de main, s'il te plaît? Laisse-les tranquilles, les voisins. Ils travaillent. Chez les forains, c'est une règle, on garde le sourire jusqu'au bout. Et pas le temps de ressasser, il faut plier bagages dès cette nuit. Tout le monde est électrique le soir du démontage, c'est normal, c'est comme ça. Il faut que ça aille vite et parce que là, ça va être très très long. Pour nous, il y a entre 2 heures et 3 heures de nettoyage. Après, il y a encore une bonne heure, 1 heure et demie de démontage et seulement après, on pourra se coucher. La plupart des forains vont démonter toute la nuit et demain matin, ça redémarre de très bonne heure. L'usage veut que dans chaque famille, les enfants aident leurs parents. Mais Arthur, l'électron libre, préfère apparemment s'occuper du stand voisin. Arthur, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et c'est toujours mieux chez les autres, hein, comme d'habitude. Il démarre avec nous, il termine toujours à démonter les autres. Moi, je veux voir Curtis. Ne l'embête pas. Son père, il aime pas. S'il te plaît, il travaille. Il a besoin d'être concentré. Arthur, reste ici. Tu pars quand? Demain matin, de bonne heure. Curtis, son ami d'enfance, semble lui plus investi. Le démontage, c'est son affaire. Et surtout l'occasion de piquer la place de son père au volant du poids lourd. Allez. J'ai de la chance de faire ça quand même. C'est pas tous les garçons qui font ça. Je m'estime heureux de faire ça quand même. Tous les forains espèrent pouvoir rattraper leur mauvais chiffre d'affaires dans quelques jours, avec l'ouverture de la fête foraine de Mulhouse. En 20 ans, cela fait plus de 200 fois que Tony démonte sa chenille d'acier. Mais cette fois-là est différente. Il n'a toujours pas obtenu de réponse de la mairie quant au futur déplacement de la foire. C'est que les prochaines, on ne sait pas où on va aller. Parce que ça fait plus de 50 ans qu'on vient ici dans le Wacken. Et puis, les prochaines, on va être où? Donc, quelque part, on reviendra peut-être plus jamais ici. Donc, quelque part, il y a de la nostalgie. Mais l'acharnement du forain finira par payer. Quelques semaines après notre tournage, Tony obtient la réponse qu'il attendait tant. L'année prochaine, la foire Saint-Jean restera au même emplacement. En Belgique, nous retrouvons un forain d'adoption de 62 ans, Régis Masclet. Ce collectionneur de vieux manèges sillonne les routes toute l'année dans l'espoir de découvrir la perle rare. Y'a quelqu'un? Aujourd'hui, son trésor se cache chez David, nostalgique comme lui des forains d'autrefois. Ouais, bah la Belgique a du soleil aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, pour une Hein fois. Ça va? Ça va, ça va. David vend une attraction qui a plus de 100 ans. Les anciens propriétaires ont stocké la partie décorative du manège dans son fourgon d'origine. C'est plutôt bon signe. Alors là, j'ai des étoiles plein les yeux, là. Purée, mais c'était pas comme ça à l'origine, mais voilà, c'est superbe. Voilà. Un fourgon, un vrai fourgon de forain. Ce fourgon-ci, il a été fait par le forain lui-même. Et il est là avec le manège. Ouais. Ouais. Ah ça, bon, ici, les chaises, ça, il faudrait les remettre là-bas et... Elles sont fines, hein. Elles sont... Dans le jargon des forains, ce manège est un casse-gueule composé de chaises volantes. Un des premiers manèges à sensation du début du siècle. En expert, Régis repère tout de suite un détail capital.
Bah, moi, j'ai fait des études d'art. Quand je vois la façon dont les fleurs sont faites, je veux dire, le mec a beaucoup de talent. Hein. Donc, Bon, après, le forain, il a dû remettre des petites touches, mais bon, voilà, ça fait partie de Ça fait partie de la vie et de l'évolution de son truc. Bah ouais. Ce qui comptait, c'est que ce soit beau de loin. Si on met son nez dessus, on se rend compte des imperfections. On voit que c'est vraiment fait à la brosse, mais ça donne bien. C'est vraiment de l'art forain. Et mets-le à côté, là. Ça sera joli, ouais. La richesse de ce manège, c'est qu'il a 18 plafonds comme ça. Hein, donc 18 plafonds, c'est vraiment toute sa valeur. Parce qu'en fin de compte, la peinture faisait tout sur un manège. Et de montrer le talent que pouvaient avoir ces peintres forains qui étaient souvent nourris avec un sandwich. Hein. Certains peintres qui travaillaient pour les forains sont devenus des références de l'histoire de l'art, comme Toulouse-Lautrec. Pour ce manège, la signature est moins prestigieuse, mais David ne lâchera pas cette pièce de collection à n'importe quel prix. Vous parlez jamais prix? Non. Non. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est toujours pas assez cher pour celui qui vend et toujours trop cher pour celui qui achète. C'est le prix de deux contents. Voilà. Comme je le dis, c'est... Du moment... moi, si je suis content et lui qu'il est content, c'est bien. Avant de finaliser la négociation, Régis veut d'abord inspecter la pièce maîtresse de l'attraction. On va pas le rétrécir. L'axe qui permet au manège de tourner. Il est souvent en très mauvais état. Purée, je le voyais un petit peu plus petit, mais bon, voilà, c'est comme ça. Attention de ne pas te faire mal. Non, non. Fais attention, fais gaffe. Hein. Du costaud. Hein. Ah ouais. Bah, je me dis, je me mets encore une grosse galère. Mais bon, c'est comme ça. C'est la passion. Il ne manque qu'à tourner, ce manège. Je vais pas me péter la gueule. Moi. Non, fais gaffe. Qu'est-ce que vous faites d'un tas de ferraille comme ça? Bah pour moi, c'est un tas de ferraille qui me parle. Déjà parce qu'il a toute une vie, tout un passé. Ça fait 50 ans qu'il est resté dans cet état-là. Mais bon, on va essayer de lui redonner une nouvelle jeunesse. Enfin, ça sera toujours un grand-père ou une grand-mère, mais... Il a vu la guerre. Il a vu les guerres. Il a vu les guerres. Ouais. Ah oui, ouais. Au final, Régis négociera son nouveau jouet pour environ 5 000 €. Mais pour David, la séparation est plus douloureuse que prévu. Good. Ah non. Allez, David. Je peux dire qu'il y a peut-être 50 ans que le convoi n'a plus été comme ça. Ah ouais. Ça me fait même quelque chose. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, je sais pas. C'est dans les tripes. Je sais pas. C'est un convoi d'un autre âge qui traverse la place du petit village d'Archy. Vestige d'une époque qui semble peu à peu avoir disparu. Pour rejoindre l'atelier de Régis, les chaises volantes doivent être chargées sur une remorque plateau. Mais le forain d'adoption... Alors, là, t'as combien? A semble-t-il négliger un détail important. On est à 4,60 m. Ah, ça va pas aller. Le problème, c'est qu'on prend l'autoroute, il y a des ponts, on ne doit pas dépasser 4,20 m et on est à 4,60 m. Donc on a 42 cm à gagner. Si près du but, pas question pour Régis de rentrer sans son manège. C'est quoi la solution là? Carrément le pencher. Mais après, il faut savoir l'arrimer. Enfin. La manœuvre s'annonce délicate. On est en train de plier un peu là. Le manège pèse près de 2 tonnes. En le couchant, Régis prend le risque de briser son axe et de le rendre inutilisable. Mais là, il est équilibré parce qu'après, il va tomber. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après 20 minutes de sueur froide, le géant d'acier et de bois trouve enfin la bonne position. Ça y est, opération réussie. Tout va bien. Un petit coup de... Le grand-père a résisté. Le convoi exceptionnel sera bientôt réceptionné par les 2 fils de Régis en Bretagne. Ils vont dire, papa, il a encore fait... Qu'est-ce qu'il a encore fait?
Mais ça va, j'en sais rien, on va voir. On va voir leur réaction demain à vif. Après 600 km de bitume, des dizaines de ponts et une nuit de transport passée sans encombre, le manège arrive enfin à bon port. Alors Benoît, tu vas bien? T'as fait bonne route? Ouais, hein? super, super. En découvrant sa nouvelle mission, Adrien, son fils cadet, préfère rire de la passion dévorante de son père. Il est un peu cinglé, hein, mais bon... Non, on a l'habitude qu'il ramène ça. Et par contre, il est à côté maintenant, faut plus dire ça. Il est passionné. Il est pas cinglé. Le vieux carrousel va rejoindre la dizaine de manèges déjà en cours de restauration. En plus d'implanter ses attractions dans les centres-villes français, Allez, on y va. Non, mais c'est bien là. ce passionné rêve de pouvoir redonner vie à chacun des objets de sa collection. C'est vrai que je suis un cinglé parce que moi-même, j'en reviens pas d'avoir autant de choses. Je pense que j'aurais pas le temps, j'ai pas assez de ma vie pour tout rénover. Là, tout droit comme ça, c'est nickel. Ce combat pour gommer les outrages du temps sur ces manèges centenaires, c'est aussi une cure de rajeunissement pour Régis. À chaque rénovation, c'est l'enfant émerveillé par les forains qui renaît en lui. Depuis la fin de notre tournage, à Agde, Pierrick ne s'est toujours pas décidé à laisser les clés du Luna Park à son fils Preston et son cousin Pierce. Le patron va attendre 2 saisons supplémentaires avant de prendre une décision définitive. T'emmènes la pointe, là, on va prendre la voiture, là. La verte. Chez les Bonamis, Sean s'implique lui de plus en plus dans le travail de son père, Arnaud. La relève semble assurée. À Strasbourg, la confiserie des Olieros s'est à nouveau installée sur la foire Saint-Jean. Arthur a changé de cap. Il ne souhaite plus devenir boulanger. Il veut être forain, comme ses parents. Son rêve, posséder un jour un manège à sensations. Le tour n'est pas terminé, le tour n'est pas terminé. Allez, on y va dans notre sens, allez, comme ça. Quant aux chaises volantes de Régis, achetées en Belgique, elles ne sont pour le moment toujours pas en état de fonctionner. Merde, maintenant, il tourne tout seul, ce truc. Mais l'affaire du collectionneur continue de prospérer grâce à de nouveaux contrats pour installer ces vieux manèges dans des centres commerciaux ou comme décor de cinéma. Voilà.